Messieurs les ministres, Monsieur le représentant de Kahawatu, distingués invités, chers compatriotes, Mesdames, Messieurs, la signature d'un mémorandum d'entente entre la Fondation Kahawatu et le gouvernement du Burundi à la veille de la tenue ici à Genève de la conférence des partenaires au développement du Burundi est un signe très encourageant et éloquent du soutien de nos partenaires dans la mise en œuvre de l'une des priorités du cadre stratégique de croissance de lutte contre la pauvreté deuxième génération, axé sur la promotion et le développement du secteur privé. Le gouvernement du Burundi salue cet événement important, remercie les responsables de la Fondation Kahawatu pour cette initiative et invite les autres partenaires à lui emboîter le pas en initiant des investissements dans ce secteur du café et même dans d'autres secteurs porteurs de croissance au Burundi, comme le tourisme, l'énergie et les infrastructures. En promouvant le cadre de dialogue et de concertation pour un partenariat secteur public et secteur privé dynamique, le gouvernement du Burundi a comme objectif ultime de concevoir une vision et une stratégie du développement économique et social du Burundi avec la participation active des opérateurs privés et d'amener ces derniers à contribuer efficacement aux côtés du gouvernement au développement des projets et programmes visant la création de l'emploi, la réduction sensible de la pauvreté et la croissance économique du Burundi. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, au Burundi, l'agriculture qui est encore de subsistance occupe plus de 90% de la population. Et à cet égard, le secteur agricole constitue le poumon de l'économie burundaise. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi met tout en œuvre en vue de la modernisation du secteur agricole pour qu'il soit un secteur de marché et partant générateur d'emplois, de revenus, de croissance économique et de bien-être à la population burundaise. Le Burundi dispose de beaucoup d'atouts dans ce secteur. La paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire burundais, une main-d'œuvre jeune très abondante, des conditions climatiques favorables, une position géographique stratégique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est et de nombreuses opportunités de développement dans ce secteur agricole. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en dépit de la conjoncture mondiale marquée notamment par la volatilité des prix des matières premières, le café constitue au Burundi la première source génératrice de revenus et de devises. C'est en vue de la promotion et du développement du secteur caféicole, de l'amélioration de la gestion et d'une répartition équitable et transparente des revenus issus de cette filière que le gouvernement du Burundi, appuyé par ses partenaires, en l'occurrence la Banque mondiale, le USAID et bien d'autres, a depuis les années 1990 décidé la libéralisation et la privatisation du secteur café. C'est pour cette raison que des opérateurs privés prestent aujourd'hui dans tous les maillons de la filière café et collaborent étroitement avec les producteurs réunis dans la Confédération nationale des associations des caféiculteurs qui jouent un rôle central dans le développement du secteur caféicole. C'est dans cette perspective que le gouvernement du Burundi a accueilli favorablement la proposition d'une nouvelle initiative émergente dénommée Kahawatu, qui signifie en Kiswahili café populaire, et Kahawatu, qui est une fondation sans but lucratif basée ici en Suisse, est une initiative créée par des partenaires industriels amis du Burundi, tels que
Sukafina, le Café Ili, le Café Africa, Mitsubishi Corporation, le FIDA, la Rainforest Alliance Kabi, Interbank Burundi, Survin et bien d'autres. L'initiative Kahawatu, dont le financement s'élève à 9,4 millions de dollars américains, contribuera grandement à l'amélioration de la production et du rendement du secteur caféicole, grâce notamment aux formations pour les bénéfices des producteurs, à la promotion des meilleures pratiques agronomiques en la matière, à même de contribuer à une augmentation significative de la productivité du secteur caféicole, à la disponibilisation des outils de planification des exportations et à l'émergence et la promotion de petites et moyennes entreprises dans ce secteur. Le gouvernement du Burundi promet le soutien nécessaire et l'accompagnement indéfectible en vue du succès de cette nouvelle initiative Kahawatu. Je profite de cette opportunité pour inviter les autres investisseurs potentiels à visiter le Burundi, pour découvrir et profiter d'une part des opportunités qu'offre le Burundi dans plusieurs secteurs de développement, dont le secteur agricole et d'autres, du climat des affaires très attractif en matière d'affaires et investissements. Des progrès importants ont été accomplis pendant ces dernières années pour briser les barrières qui décourageaient les initiatives en matière d'investissement. Des avancées remarquables dans la lutte contre la corruption, des avancées remarquables dans l'amélioration des indicateurs du climat des affaires sont autant d'exemples de ces progrès. À titre d'exemple, alors que la création d'une société au Burundi nécessitait un parcours de 11 procédures dans un minimum de temps de 32 jours, aujourd'hui, depuis le mois de mars de cette année, elle se fait en une seule procédure, en un seul jour, au sein du guichet unique. Et quel progrès! Le rapport Doing Business 2013 vient de classer le Burundi avec un progrès, un avancement de 13 places par rapport au rapport précédent. Et ce même rapport Doing Business 2013 classe le Burundi 5e pays parmi les top 10 les plus réformateurs de l'année. Bien plus, selon une enquête de Transparency International réalisée en 2012, dans les 5 pays membres de la communauté est-africaine, comprenant notamment le Burundi, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda, le Burundi vient d'être classé en 2e position après le Rwanda en matière de lutte contre la corruption, alors qu'il avait toujours occupé la dernière position pendant les années précédentes. Et l'indice de prévalence de la corruption a diminué de moitié, passant de 36% à 18,8% uniquement en une année. C'est le fruit d'un engagement et d'une détermination du gouvernement et de tous les responsables, de tout le peuple burundais, de changer l'image du Burundi. Pour de plus amples informations sur les avancées du Burundi en matière de développement social et économique, des opportunités et des potentialités en matière d'investissement, ainsi que les défis à relever qui requièrent des appuis de nos partenaires, j'invite vous tous à venir écouter les discours qui seront présentés demain, et plus particulièrement le discours d'ouverture de la conférence des partenaires au développement du Burundi.
Les investisseurs sont donc les bienvenus au Burundi, un pays appelé aussi Suisse d'Afrique. Pays des mille et une collines, pays des mille et une opportunités, pays de lait et de miel, qui leur réservera un accueil chaleureux et leur garantira toutes les conditions favorables à leurs affaires et investissements. Longue vie à Kahawatu. Je vous remercie de votre aimable attention.